Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, le roi de rois. Acclame Jésus, le Dieu qui peut tout. Acclame Jésus, le Saint des Saints. Acclame Jésus, le Dieu qui rend possible l'impossible. Acclame Jésus, le Dieu qu'on ne peut pas défendre. Il y a de ces divinités qu'il faut défendre. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu peux associer des cris de joie, ça ne sera pas une mauvaise chose. Glorifie le roi. Accueille-le en ce lieu. Accueille le roi en ce lieu. Et que sa gloire continue à se révéler en ce lieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi et à lui souhaiter une très bonne prière. Nous avons décollé dimanche et aujourd'hui nous sommes encore là. Demain nous serons là. Après-demain nous serons là. Et le dimanche nous allons clôturer. Alléluia. Amen. Et le dimanche, j'ai introduit notre thème par les leçons que nous pouvons apprendre de ce thème. Alors, la première leçon que nous avons vue, c'est que quand le Seigneur nous demande d'aller à l'autre bord, il y a des choses qu'on peut apprendre. La première chose qu'on peut apprendre de ce texte, c'est que Dieu peut être présent tout en restant calme. Alléluia. Amen. Il nous arrive de fois de passer par des moments très difficiles où nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Mais la vérité est que Dieu est là, mais il est calme. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous avons vue, soit la deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est que la deuxième chose, c'est avoir une prophétie ne nous épargne pas des problèmes. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui s'est marié par prophétie, par révélation. Mais lorsqu'il s'est marié, il y a eu des sérieux problèmes dans son mariage. C'est qu'avoir une prophétie, commencer un travail par la révélation, faire tout ce que nous voulons par révélation, ne nous épargne pas des problèmes et des difficultés. La troisième chose que nous avons vue, c'est que tu ne peux pas découvrir une autre dimension de Dieu sans rencontrer de nouveaux problèmes. Et nous avons fini par expliquer que tout nouveau problème dans notre vie est une nouvelle expérience avec Dieu. Quand Dieu veut que tu puisses vivre de nouvelles expériences, il permettra que tu passes par de nouveaux problèmes. Et ce soir, nous sommes toujours dans le même angle. Et mon sous-thème dans le grand thème allons à l'autre bord, mon sous-thème c'est les préalables
pour aller à l'autre bord. Ou soit les choses nécessaires qui nous permettent d'aller à l'autre bord. Les choses que nous devons avoir pour que nous puissions aller à l'autre bord. Et nous allons lire notre texte de base. Marc chapitre 4. 35 à 41. Alors la Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa et il eut un grand calme. 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa parole. Aide-moi à dire à ton voisin, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Ce texte, peut-être quand nous parlons de ce thème, peut-être il est difficile de comprendre ce que ça veut dire. Allons à l'autre bord, c'est allons à un autre niveau. Allons à l'autre bord, c'est allons à une autre dimension. Allons à l'autre bord, c'est allons vers de nouvelles expériences. C'est-à-dire quand il disait aux disciples, allons à l'autre bord, il savait que la tempête allait se lever, bien que les disciples ne l'avaient pas encore vu calmer une tempête. C'est-à-dire, allons à l'autre bord, il y a aussi allons vers de nouvelles expériences avec Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu t'invite à de nouvelles expériences. Dieu t'invite à de nouvelles choses. Dieu t'invite à de nouvelles manifestations. Dieu t'invite à de nouveaux miracles. Dieu t'appelle à une nouvelle gloire. Je prie ce soir que quelqu'un voie de nouvelles choses. C'est vrai que dans tous les Kitango, tu vois les mêmes choses. Mais je prie que dans ce Kitango, que tu vives de nouvelles choses. Pendant que tu me donnes Amen. Si tu n'as jamais vécu la guérison, que le Dieu qui guérit te visite et te guérisse. Si tu n'as jamais vu dans tout ce qui t'engo la délivrance, que le Dieu qui délivre te délivre. Si tu n'as jamais vu la bénédiction tout au long de ce qui t'engo, que le Dieu qui bénit te bénisse. Si tu n'as jamais vu Dieu donner le mariage à quelqu'un, que le Dieu qui donne le mariage te visite aussi. Tape la main de ton voisin, dis-lui voisin, je suis ici pour de nouvelles choses. Voisin, regarde-moi très bien. Je suis ici pas pour les choses que j'ai vécues hier, pas pour les choses que j'ai vécues ce matin, mais je suis ici pour de nouvelles choses. Si Mungu afanya bintu bya sasa maisha yako, si mimi nasema Mungu akutendee bintu bya sasa, quand Dieu fait de nouvelles choses, même l'homme qui est bénéficiaire de ces nouvelles choses ne comprend pas. Il ne sait pas expliquer. Je prie qu'après ce programme, que tu dises aussi, qui est donc celui-ci? Je n'avais pas encore vu ça. Je n'avais pas encore vécu ça. Que tu dises aussi comme Job, j'avais entendu
entendu parler de toi, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. Si umone Mungu, Mungu wa matunzo umone. Mungu wa délivrance umone. Mungu wa élévation umone. Mungu wa ma surprise umone. La Bible déclare, tout est possible à Dieu. Je suis venu dans ce programme dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu. Si Dieu dit que ce tapis est vert, je dirais aussi oui. Si Dieu dit que ce baffle ici, il est en or, je dirais oui, parce que tout ce que Dieu dit, la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Piquez mbele Mungu mikono magharibi alors. Piquez Mungu mikono. Je voudrais que tu provoques une atmosphère de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Les préalables pour de nouvelles choses. Les préalables, si tu veux vivre le changement. Les préalables, si tu veux faire un pas avec Dieu. Les préalables, si tu les préalables, si tu veux vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Dans ce texte, j'en ai trouvé 3 que nous allons exploiter ce soir. La première chose, qu'est-ce qui a permis aux disciples de vivre les nouvelles choses? Ou si je peux le dire autrement, qu'est-ce qui peut te permettre de vivre des nouvelles choses? La première chose, obéir à l'instruction de quitter et d'aller plus haut. Alléluia. Amen. Obéir à l'instruction de quitter et d'aller plus haut. Ou même d'avancer. Obéir à l'instruction de quitter les anciennes choses afin de vivre les nouvelles choses. J'aimerais te dire ceci. Tout ce que vous avez, ce n'est pas ce que Dieu veut vous donner. Je réponds, tout ce que vous avez, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que vous puissiez avoir. Tout ce que vous vivez, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Tout ce que vous êtes en train de faire avec Dieu dans le ministère, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Tout ce que vous êtes en train de réaliser comme projet, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Alléluia. Amen. Quand Jésus disait aux disciples d'aller à l'autre bord, la chose qu'ils devaient faire, c'est obéir à cette instruction. Ils étaient libres de se contenter de ce qu'ils vivaient à l'autre bord. Ils étaient libres de dire oui ou non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu as, je suis venu avec un message que je suis en train d'adresser aux gens qui ont déjà été bénis par Dieu, aux gens que Dieu utilise déjà, aux gens qui ont une certaine expérience avec Dieu. Tout ce que vous avez déjà vu, tout ce que vous avez, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que vous puissiez avoir. Ce que vous devez combattre, c'est la mentalité du déjà arrivé. Car cette mauvaise mentalité te bloquera et tu ne sauras pas vivre de nouvelles choses. Il y a 2 choses dans cela. Il y a 2 choses opposées, mais qui créent la même chose. Il y a l'échec
Et il y a aussi la réussite. Une personne qui est habituée à échouer, si elle ne combat pas la mentalité du déjà arrivé, elle ne pourra jamais vivre de nouvelles choses. Et une personne qui a déjà réussi, qui pense qu'il est déjà arrivé, il ne pourra pas vivre de nouvelles choses. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu n'es pas encore arrivé. L'argent là que tu as, ce n'est pas tout ce que Dieu veut pour toi. Le ministère que tu as, ce n'est pas tout ce que Dieu veut pour toi. Les dons spirituels que tu manifestes, ce n'est pas tout ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mentalité du déjà arrivé. Les disciples, quand ils ont accepté d'aller avec Jésus, c'est-à-dire c'était des gens qui se sont dit, allons quand même expérimenter de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Mon message, sûrement tu ne vas pas trop l'aimer, parce qu'il t'amène ce soir à prendre tes responsabilités. Regarde ton voisin et je voudrais que tu lui parles avec amour. Dis-lui voisin, tu te vois tellement grand parce que tu évolues au milieu des petits. Hein? Bien. Dis-lui très bien. Tu te vois tellement grand parce que tu évolues au milieu des petits. Tu réalises juste une petite chose et tu te dis c'est fini, je suis arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme l'éléphant. Tembo à 6 mois. Un éléphant de 6 mois qui se compare à une chèvre de 6 mois. Alléluia. Amen. Si quelqu'un qui est appelé à la grandeur se sent déjà arrivé parce qu'il se compare au petit, il n'ira jamais loin. Je sais que vous n'allez pas aimer, mais je vous prêche, je sais que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Tu te vois tellement grand, tu évolues au milieu des faibles. Hein? On amène bien. Amen. Tu vois, si tu es un aigle, tu évolues au milieu des poules. Quand vous sautez tous, vous faites 1 mètre de hauteur. Tu peux te dire que j'ai fait un pas. Quand tu fais 3 mètres, tu te dis j'ai fait plus que les poules. Et pourtant en toi, il y a cette capacité d'aller encore plus haut. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as déjà fait est plus petit que ce que Dieu veut faire avec toi. Ce que tu as déjà touché est plus petit que ce que Dieu veut que tu touches. Si tu acceptes ce soir de quitter la mentalité du déjà arrivé, tu es le candidat favori aux grandes choses et à aller à l'autre bord. Alléluia. Amen. Paul dit ceci: je cours vers la perfection. Le message d'aller à l'autre bord, ce n'est pas un message de seulement Kitango. Chaque jour, je voudrais que ce message reste dans ta tête. Même quand Dieu te lèvera après ce programme, que tu te mettes en tête qu'il y a une autre gloire. Quand Dieu t'amènera à cette gloire, que tu te dises il y a encore une autre gloire. Quand Dieu te fera arriver encore à cette gloire, que tu te dises c'est possible que j'aille encore plus haut. Ne cherche pas la grandeur en regardant ceux qui sont à côté de toi. Regarde au plus profond de toi et tu comprendras que tu dois aller plus haut. Alléluia. Amen. Allons à l'autre bord. Retiens ceci. Chaque niveau que Dieu te donne, chaque dimension que Dieu te donne est un
pont pour une autre dimension. Inakuwa kilalo juu hatua ingine. Et en même temps un test. Na paka pale inakuwa kama vile kipimo. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Chaque dimension que Dieu te donne kila hatua ile Mungu anakupa est un pont inakuwa kilalo pour une autre plus grande. Juu hatua ingine kubwa. Et en même temps na tena paka pale un test que Dieu te fait. Inakuwa tena kipimo kile Mungu anakufanyia. Il y a des gens kunakuwa watu à cause d'une petite bénédiction kwa sababu tu ya kabaraka kaloko qui ont même bien aimé dans le Seigneur, mapendo katika Bwana, qui ont même arrêté de venir dans les églises. Banashimamisha na kuwa mkanisa. Juste kaloko. Alléluia. Amen. Il y a des gens kuna bale batu à cause d'une petite gloire. Kwa sababu tu ya le prophète nabii devient coureur de jupons partout à cause d'une petite anaanza gloire. kukimbia fashi yote tu juu ya utukufu kaloko. Il y a des gens kuna bale batu à cause d'une petite dimension d'onction. Juu ya katua tu kaloko ka upako. Il y a des gens qui se sont enorgueillis juste pour une petite kuna chose. batu balipacha kiburi juu ya kale ka kitu. La Bible déclare, Biblia inasema si vous êtes fidèle dans les petites choses, kama unakuwa baaminifu mtumishi qu'est-ce que Dieu fera? nini Mungu Il atafanya? vous donnera encore de plus grands. Atavipacha tena vitu vikubwa. Chaque chose, Kila kitu, chaque dimension kila hatua que Dieu vous donne ile Mungu ananipa est un pont vers une autre inakuwa kilalo kwa et en même temps kisha tena un test. inakuwa tena kipimo. Si tu veux aller à l'autre bord, Kama unapenda kwenda upande wa pili, bien-aimé dans le Seigneur, mapendo katika Bwana, tu dois croire unapasha kuamini en de nouvelles choses. kubitu bipya. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Kubale be kunaandika tu n'iras qu'à la limite de ta foi. utenda paka mumupaka ya imani yako. C'est-à-dire, Ni kusema si Dieu, kama Mungu pendant ce temps, une grâce kwa hiyo wakati neema fulani d'expansion est sur nous, ya kupanuka inakuwa juu c'est yetu, un temps où chacun de nous ni wakati ile kule kila doit mmoja wetu examiner sa façon de croire en Dieu. anapasha kuchunguza namna yake kuamini ndani ya Mungu. Tu ne pourras aller Unaweza kwenda qu'à la limite de ta foi. mpaka mumupaka ya imani yako. Regarde celui qui est à tes côtés. Moi je sais, tu crois en quoi? Dis-lui à quoi tu crois toi. Alléluia. Si Dieu Kama Mungu a été pendant des années le Dieu des miettes pour toi, miaka na miaka alikuwa ule Mungu atubitu tuloko. si tu peux ce soir Kama unaweza magharibi ya leo changer ta façon de croire, kubadilisha namna yako ya kuamini je t'informe que tu es le prochain riche de cette vie. na kujulisha kwamba unakuwa ule mtajiri ule atafuatia tena. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu mwananyelewa. Dieu n'ira avec toi Mungu atasema pamoja na qu'à wewe. la limite de ta foi. Atenda na wewe paka Et mpaka il y a imani yako. plusieurs textes Na kuna kuya vipimo qui vya nous amènent à ce principe. Mungu na kutupeleka kuile kanuni. Quand cette veuve de l'Ancien Testament, Wakati mjane wa maagano za kale à qui le prophète demande d'aller chercher des vases, kule nabii anamlomba atafuta mitungi. la Bible ne nous dit pas si elle avait pris tous les vases de cette ville. Biblia tuambie kama alibeba mitungi ya Mungu Mais elle a pris des vases lakini yeye alibeba mitungi en fonction kulingana de la foi qu'elle avait. na imani yeye alikuwa nayo. La prochaine étape Kipindi kile de ta vie, ya maisha yako, de ton ministère, ya butumishi bwako, de ton business, ya biashara yako, de ta carrière, ya kazi yako, elle dépend de ce que tu crois. inaelekea na kile wewe unaamini. Allons à l'autre bord. Tutambuke ngambo ya pili. Tu es libre d'accepter Unakuwa muhuru ya kuitika ou de refuser. wala ya kukataa. Mais si tu veux le progrès, Sasa kama unapenda la kuendelea, première chose qu'il faut faire, kitu cha kwanza kile wewe unabidi que je kufanya, viens de te dire ce soir, kile mimi natoka kuambia magharibi ya leo, obéir à l'instruction utii kule agizo de quitter le niveau que tu as ya kutoka mwatua mule pour wito un niveau plus grand et plus supérieur. jua hatua ingine kuwa kubwa na juu Regarde zaidi. ton voisin, Angalia jirani dis-lui wako, voisin, mwambie jirani quitte cette dimension toka mwile hatua et vise plus haut.
Que les acclamations des hommes ne te trompent pas. Que ce que les gens disent ne te trompe pas. Tu vaux plus que ce que les hommes disent. Oh, je voudrais que tu m'aides à dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un ce soir. Tu vaux plus que tout ce que les gens disent sur toi. Que ce que les gens disent sur toi ne te bloque pas à ce niveau. Tu es plus grand que ce que les gens disent. Tu es plus riche que ce que les gens disent. Tu es plus puissant que ce que les gens disent. Tu es plus grand que ce que les gens disent. Seul, c'est tu es plus grande. Et ce que tu es en train de voir ne te contente pas de miettes. Il y a plus grand que ce que tu vois. Allons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons à l'autre bord. Dans ta vie ce soir, n'a pas toutes choses dans ta vie. Je viens de te dire les deux mauvaises choses. La réussite qui peut te bloquer et les échecs. Je voudrais ce soir que tu te vois comment tu réussis. Alléluia. Amen. Que tu vois comment tu progresses. Parmi les grands, il y a ta place. Que tu te vois parmi les grands. Que tu vois comment tu quittes la souffrance, tu entres si dans tu parviens à voir les choses comme ça, c'est-à-dire tu es d'accord avec le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose que je vois dans ce texte, la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que j'ai vu dans ce texte, la deuxième chose, ils ont cédé la barque à Jésus. La barque qui est l'image de la vie, qui est l'image du travail, qui est l'image du ministère, qui est l'image de la famille, qui est l'image des projets. Alléluia. Amen. Ils ont cédé cette barque qui servait, bien aimé dans le Seigneur, à la pêche. Leur instrument de travail, cet instrument du travail a été confié à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une nouvelle gloire sans céder la chose dans laquelle vous voulez voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans tes finances, sois prêt à donner ton argent à Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, sois prêt à inviter Jésus dans ton ministère. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans tes projets, sois prêt à confier ces projets à Dieu. La plupart des gens échouent parce qu'ils excluent Dieu de ce qu'ils font. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, Jésus est-il le bienvenu dans ce que tu fais, ou il est un élément gênant dans ce que tu fais? Si Jésus est un élément gênant dans ce que tu fais, bien aimé, tu n'iras jamais loin et tu ne pourras jamais progresser. Alléluia. Est-ce que Jésus est-il le bienvenu dans tes projets? Est-il le bienvenu dans ton ministère? Est-ce que c'est lui qui gère? Moins ça entre. Si tu ne sais pas t'abandonner dans les mains de Jésus, il te sera difficile d'évoluer. Il dit aux disciples qui étaient déjà des pêcheurs de poissons, venez. En d'autres termes,
dépendait complètement de moi. Et qu'est-ce que je ferai? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand il disait ça, l'opportunité d'aller à une autre dimension de leur vie était devant eux. Jésus est-il un élément gênant ou il est le bienvenu? Tu as ta barque. Vérifie dans cette barque-là. Cette barque qui peut être même ta beauté. Cette barque qui peut être ton business. Est-ce que Jésus est dans cette barque? Si tu avances sur la mer de la vie, sans Jésus à l'intérieur, sans se confier en Jésus, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est dans cette barque? Ou bien dans ce projet? Tu avances avec ta connaissance. Tu avances avec tes compétences. Tu avances avec ton argent. Tu avances avec ta beauté. Tu avances avec tes diplômes. Mais si Jésus n'est pas dans cette barque, cette barque va faire naufrage. Sois prêt ce soir à lui céder ta barque. Cède à Jésus ton business. Cède à Jésus ton argent. Cède à Jésus ta beauté. Cède à Jésus ton intelligence. Dis-lui, voisin, n'affronte pas les défis de la vie sans Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu, l'Esprit dit à l'église? Ça, c'est la deuxième chose qu'ils ont fait. Troisième chose qu'ils ont fait, c'est compter sur Jésus dans les moments difficiles. Ils ont obéi à l'instruction. Ils ont pris Jésus dans leur barque. Mais quand la tempête s'est levée, bien qu'ils ont essayé de se débrouiller seuls, ce qui les a sauvés et qui leur a permis d'aller à une autre dimension, c'est parce qu'ils ont compté sur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand vous êtes porteur des promesses de Dieu, la tempête finira toujours par se lever d'une manière ou d'une autre dans ce que vous faites. Même si vous marchez dans la sainteté comment, il arrivera toujours des moments où les choses vont compliquer malgré votre sainteté, malgré vos prières, malgré vos titres, malgré les noms que les hommes vous donnent. Mais si vous ne savez pas, tournez vos regards vers Jésus. Il vous sera difficile d'avancer. Dans ce texte, il s'agit de gens qui avaient la maîtrise de la mer. Il s'agit de gens qui maîtrisaient la navigation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des problèmes, il y a des situations où la connaissance, où la maîtrise des choses ne peut pas résoudre le problème qui est en face de vous. Alors quand ils se sont sentis limités, j'aime ce que ces gens ont fait. Et c'est ce que j'aimerais que tu fasses ce soir. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils se sont tournés vers Jésus. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais que nous puissions nous tourner vers Jésus. Ça ne sert à rien de se lamenter. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de dire que Dieu, tu m'as abandonné. Mais ce qu'il faut faire
dans les moments difficiles, c'est de tourner son regard vers celui qui peut toutes choses. La Bible déclare, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, les hommes peuvent vous tourner le dos. Dans la détresse, les hommes peuvent vous oublier. Dans la détresse, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a quelqu'un, dans les moments difficiles, lui, il est toujours là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans ta maladie, Jésus est là. Dans cette souffrance, Jésus est là. Dans ces combats, Jésus est là. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et ce soir, je voudrais bien aimer dans le Seigneur que ton regard soit tourné vers Jésus. Alléluia. Quand la tempête s'est levée, ils ont tourné leur regard vers Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, s'ils ne l'avaient pas fait, ça c'est moi qui le dis, peut-être tout le monde allait mourir sauf Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Est-ce que tu sais que c'est toi qui as besoin de manger? Hein? Vous pensez que Dieu lui a besoin de manger? Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est toi qui as besoin de te marier? Est-ce que tu sais que c'est toi qui as besoin de guérison? Est-ce que tu sais que c'est toi qui as besoin de réussir dans ce projet? Alors, quand la tempête s'est levée, j'aime ce que ces gens ont fait. Ils ont tourné leur regard vers Jésus. Il y a des temps, même si tu te retrouves dans une famille où des gens ont des grandes relations, ces relations ne peuvent rien. Et je voudrais ce soir, je suis en train de te préparer à vivre des grandes choses tout au long de cette semaine. Alors nous voulons prier. Je ne sais pas la position que tu vas prendre. Les trois préalables pour réellement vivre de nouvelles choses. Je voudrais que pendant ce temps que tu rêves avec Dieu. Alléluia. J'aimerais que pendant ce temps que tu vises plus haut. Et peut-être pour toi c'est difficile. Mais je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux aller plus haut avec toi. Financièrement plus haut. Dans le ministère plus haut. Dans mes projets plus haut. Dans tout ce que tu fais plus haut. Seigneur, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux que par les yeux de la foi, que tu vises plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut dans le ministère. Je veux aller plus haut financièrement. Je voudrais que tu croies que tu peux faire plus que ce que tu fais. Tu peux aller loin que là où tu es. Et ce soir, je voudrais te dire que c'est même ça qui est vrai. Dans les études, tu peux aller plus haut. Dans ta vie, tu peux aller plus haut. Je voudrais que tu dises à Dieu, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut, plus haut.
plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Que ce soit une prière. Je veux aller plus haut. Plus haut. Financièrement plus haut. Dans le ministère plus haut. Dans ce que je fais plus haut. Seigneur, je crois à une nouvelle dimension. Je crois en de nouvelles choses. Je crois à une autre dimension de richesse. Je crois à un nouveau travail. Je crois en une nouvelle onction. Je crois aux nouvelles manifestations. Je crois en de nouvelles entreprises. Je crois en de nouvelles réalisations. J'obéis ce soir à cette instruction d'aller à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Prie, bien-aimé. Je voudrais que tu pries avec ton cœur.